Hey, salut à tous. Donc deuxième session Facebook Live consacrée à la perte de poids. Donc je réexplique encore le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez une question sur votre perte de poids, vous avez simplement la possibilité de me la poser et vous allez obtenir la réponse dans la foulée. Donc pour ça, il vous suffit d'écrire juste votre question dans le commentaire. Moi, je les ai en direct et à ce moment-là, je vous réponds. Donc voilà, si vous avez une question perte de poids, que ce soit sur l'entraînement, sur vos séances, sur l'hygiène de vie en règle générale, sur l'alimentation, n'hésitez pas. Vous venez la poser et vous avez la réponse en direct. Alors, comme toutes les sessions, je commence par les questions des membres qui me sont posées directement par mail. Et ensuite, j'enchaîne. Donc, par contre, si vous avez une question, posez-la en temps réel, comme ça je peux revenir après dessus rapidement. Alors, la première question, c'est une question de Laurent qui dit: quelle est la différence entre les bonnes et les mauvaises graisses? Alors, sans parler de la différence qu'il y a, parce qu'on fait souvent l'amalgame avec le bon et le mauvais cholestérol, et c'est pas du tout le sujet ici dans l'alimentation entre les bonnes et les mauvaises graisses. Les bonnes et les mauvaises graisses, ça va correspondre à un bon pardon, ou à un mauvais apport d'acides gras. Donc, si vous avez les mauvaises graisses, ce sont ce qu'on appelle les graisses saturées. C'est-à-dire que l'organisme, le corps en lui-même, nutritivement parlant, il ne peut rien en faire. Donc elles vont rester telles quelles, soit être stockées dans les tissus adipeux, soit dans les artères ou dans les veines. C'est elles qui sont responsables de la majeure partie des problèmes cardiovasculaires que peuvent avoir les gens. Voilà, donc ça c'est pour les graisses saturées. Les reconnaître, c'est assez facile. La majeure partie des graisses saturées sont solides à température ambiante. Donc c'est par exemple le beurre, c'est le gras que vous avez dans la viande rouge ou dans la charcuterie. Voilà, toutes ces choses-là, à partir du moment où vous voyez que c'est blanchâtre et que c'est solide, c'est des graisses saturées. Donc essayez d'éviter cet apport-là. Ensuite, vous avez les graisses mono ou polyinsaturées, qui elles sont liquides à température ambiante. Ça va être donc tout ce qui est huile végétale, ou tous les acides gras qui sont contenus dans les oléagineux, dans les amandes, dans les noisettes, dans l'avocat aussi par exemple. Voilà. Et qui eux sont un apport beaucoup plus sain parce que l'organisme peut en faire quelque chose. Donc soit les utiliser sous forme de source d'énergie, soit les stocker, mais en faire quelque chose d'autre que du simple stockage sous forme de tissu adipeux et de graisse. Donc cet apport-là, vous pouvez vous permettre. Après, il faut juste faire attention à la question de quantité. Je ne vous dis pas de mettre 1 litre d'huile d'olive dans chaque vinaigrette, mais à partir du moment où vous faites attention à la quantité, contrairement à ce qu'on croit, tout ce qui est graisse végétale, c'est pas nuisible. On pense souvent, par exemple, pour revenir à l'exemple de l'avocat, que c'est un légume qu'il faut qu'on évite quand on est en perte de poids. Pas forcément. À partir du moment où vous n'en mangez pas 3-4 le soir, il n'y a pas de problème. Ça vous apporte beaucoup d'oméga 3 qui sont essentiels à beaucoup de choses dans le fonctionnement de l'organisme. Alors, question suivante, c'est Amia qui me dit: à quelle vitesse courir sur le tapis pour perdre du poids? Alors, il n'y a pas vraiment de vitesse particulière pour perdre du poids sur un tapis, comme sur n'importe quel cardio. Ce qui est important, ce n'est pas la vitesse en elle-même, c'est la fréquence cardiaque à laquelle vous allez courir. Il y a plusieurs filières énergétiques pour le corps, il y a plusieurs façons d'utiliser l'énergie, si vous préférez. Et la filière qui va le plus puiser dans les graisses, c'est la filière qui va être à 60 à 65% de votre fréquence max théorique, donc de votre fréquence cardiaque maximum théorique. On l'appellera la FC max. Donc si vous êtes à 60-65% de cette fréquence-là, là vous utilisez les graisses. Donc après, à vous de faire varier la vitesse pour être dans cette fréquence-là. Mais la vitesse en elle-même, elle peut être différente pour tout le monde. Si vous commencez l'activité physique, ça fait 30 ans que vous n'avez rien fait, et vous commencez par le tapis de course, vous n'allez pas avoir la même vitesse que quelqu'un qui en fait tous les jours depuis 20 ans pour avoir la même fréquence cardiaque. Voilà. Gardez bien en tête que le plus important, c'est pas la vitesse, c'est pas l'intensité, c'est la fréquence cardiaque à laquelle vous faites votre cardio. Parce que pour puiser dans les graisses, vous devez être dans un effort qui est modéré, mais lent. Voilà. Une autre question donc de Tom: peut-on manger des bananes en perte de poids? Alors c'est vrai que les bananes, elles ont longtemps été proscrites de tous les régimes alimentaires quand on voulait perdre du poids, parce qu'on partait du principe que c'était un sucre, que les fruits étaient sucrés.
et que la banane, c'est un des fruits, c'est vrai, qui contient le plus de sucre. En fait, on s'est aperçu que le sucre qui était contenu dans les fruits, c'est du fructose, qui a un indice glycémique qui est relativement faible. Donc par conséquent, vous pouvez le consommer sans problème. Après, ça reste un glucide, donc ça a une valeur calorique qui est quand même assez conséquente. Donc c'est la même chose que pour les bonnes graisses. Je ne vous dis pas d'en consommer 18 par jour. Mais vous pouvez sans problème consommer des bananes, même si vous êtes en perte de poids. Alors ça va être super compliqué parce que les questions, je les reçois complètement à l'envers. Alors je vais juste essayer de voir sur la page Facebook sur l'ordinateur si j'ai plus de commentaires parce que là en fait je reçois pas vos questions. Donc je continue juste avec la banane. Donc on s'est aperçu que l'indice glycémique de la banane c'était un indice glycémique qui était moyen, donc il n'y avait pas forcément de risque pour votre perte de poids. Par contre, et on en a parlé dans la première session live, l'indice glycémique d'une banane ça varie en fonction de sa maturité. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte parce que ça peut varier énormément. Si vous prenez une banane qui est verte, l'indice glycémique est vraiment très bas et donc il n'y a aucun risque. Si vous prenez une banane qui arrive en fin de maturité, qui est presque noire, là l'indice glycémique va être très élevé et donc il peut vraiment faire varier votre taux de sucre dans le sang, il va faire varier votre glycémie, donc votre taux d'insuline et donc va engendrer un stockage des graisses. Donc pour répondre à la question, les bananes c'est oui, il faut juste faire attention à la quantité et les consommer plutôt vertes que trop mûres. Alors je regarde juste si j'ai les questions sur... voilà, donc pas du tout. Je ne peux pas avoir les questions sur l'ordi non plus. Voilà, c'est génial. Ok. Alors, une autre question de Michel. Quelle est la meilleure boisson pour perdre du poids? Alors, il n'y a pas vraiment de boisson magique. En fait, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que dans les vidéos, je parle pas mal de boissons comme le citron, le thé vert, le vinaigre de cidre, qui sont des choses qui vont vous aider à perdre du poids. Parce que par exemple, le vinaigre de cidre, il a un effet hypoglycémiant. C'est-à-dire que si vous faites un repas où il y a beaucoup de glucides, voire même des sucres rapides, c'est quelque chose qui peut faire varier votre IG et donc avoir un impact négatif sur votre perte de poids. Le fait de consommer du vinaigre de cidre avant ce repas-là, ça va faire descendre le taux de sucre dans le sang et donc ça va vous permettre de limiter la casse. Le citron, pareil, il a un effet hypoglycémiant, mais en plus, lui, il est détoxifiant. Donc ça va vous aider à éliminer pas mal de choses qui peuvent ralentir votre métabolisme et donc vous aider à perdre du poids. Pour les infusions d'hibiscus, on en a parlé. L'hibiscus c'est un drainant et un diurétique naturel, comme le thé vert. Donc là aussi, ça vous aide à éliminer l'eau qui est en excès. Mais par contre, ce ne sont pas des boissons magiques, ce ne sont pas elles en elles-mêmes qui vont vous aider à faire en sorte que vous allez perdre du poids. Ça, c'est utopique. Gardez en tête que c'est la nutrition qui est la seule clé de votre perte de poids. Toutes ces boissons sont des boissons qui peuvent vous aider, pas forcément vous faire perdre du poids. Si vous faites des erreurs nutritives à côté, ou dans votre sport, ou pas de sport du tout, pas d'activité physique, c'est pas avec du thé vert, même si vous buvez 8 litres de thé vert et 3 litres d'hibiscus par jour, vous n'allez pas perdre du poids. Alors, une question de Diego, les pommes granny le soir, c'est bon ou pas? Car ça fait 1 an que je vous suis, j'ai perdu 45 kilos. Bah déjà bravo Diego, 45 kilos, 45 kilos c'est pas mal. Oui, les pommes granny, il n'y a pas de problème. Alors, en règle générale, avec les fruits, ça reste un sucre quand même. Donc ça fait varier l'indice glycémique sur un repas. S'il n'y a pas d'erreur dans le repas au niveau de l'équilibre alimentaire, il n'y a pas de problème. En revanche, s'il y a une erreur, il vaut mieux espacer la prise du fruit d'une demi-heure, histoire d'être sûr que l'indice glycémique du fruit ne va pas avoir un impact sur le repas. Mais bon, ça, là, on est vraiment dans le détail. Si tu prends en dessert une pomme granny, il vaut mieux que tu prennes une pomme, granny ou n'importe laquelle d'ailleurs, plutôt que tu prennes une crème dessert ou du chocolat ou des choses comme ça. On est d'accord. Voilà. Alors, je vais juste refaire un essai pour voir si j'arrive à voir les commentaires. Je ne sais pas pourquoi j'en ai certains et pas tous. Non, voilà. Donc,
apparemment j'ai des commentaires qui arrivent sur la page et j'arrive pas à les lire. Donc, alors, Tom. Et si on doit craquer, vers quoi se tourner? Un bol de légumes ou 4 blancs d'œufs? Je demande pas pour la tablette de chocolat. Ouais, Tom, donc tu fais bien de pas demander pour la tablette de chocolat. Si tu dois craquer, ça dépend à quel moment de la journée. Si c'est le matin, tu peux t'autoriser des trucs un peu plus sucrés. Même le chocolat, bon, bien sûr, on n'est pas sur de la tablette, hein, on va être sur 2 ou 3 carreaux. Mais si c'est le matin, comme dans la journée tu vas avoir une dépense énergétique, même si ton activité professionnelle, elle engendre pas forcément de dépenses énergétiques, le fait simplement de rester debout, de travailler, même si tu travailles assis, ça consomme quand même de l'énergie. Donc le matin, tu peux te permettre. Par contre, le soir, c'est vrai qu'il faut éviter. Si vous devez craquer sur quelque chose, le mieux c'est d'anticiper le craquage. C'est-à-dire que vous voyez dans la journée à partir de... Généralement c'est vers 16h-17h quand on finit le boulot. Vous essayez de voir à quel moment vous craquez. Et avant, vous essayez d'avoir une collation avec une source de protéines. Un fromage blanc ou des œufs si tu as l'occasion de te faire des œufs. Parce que les protéines, ou même des amandes, parce que les amandes contiennent aussi des protéines, et les amandes, enfin les protéines en général, sont un coupe-faim naturel. Donc si vous en consommez un peu avant de craquer, vous n'aurez plus cette sensation de faim. La sensation de satiété en fait arrive beaucoup plus vite avec des protéines, et donc ça vous fera patienter jusqu'au repas suivant. Voilà. Si c'est après le dernier repas, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de décaler le dernier repas pour pas avoir de collation avant de vous coucher. Et si vraiment vous devrez craquer sur un truc, ouais, le mieux, ça reste quand même un fruit. Voilà. C'est quand même le mieux. Un fruit ou une source de protéines. Mais si vous avez envie de sucrer, le problème c'est que des protéines sucrées, il n'y en a pas beaucoup. Alors, que penses-tu de l'alimentation paléo? Alors, je vais pas trop en parler là parce que je veux faire une vidéo justement sur l'alimentation paléo. Et donc je vais faire une vidéo complète. À mon sens, c'est pas mal l'alimentation paléo, mais ça exclut beaucoup de choses qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être. Voilà, il y a certaines choses que dans la nutrition paléo, on mange pas. Et moi, je pense que c'est des choses qu'on peut s'autoriser. Qu'on soit en perte de poids ou en prise de masse, c'est des choses qu'on peut s'autoriser. Mais je ferai une vidéo, il y a une vidéo qui est prévue vraiment sur ça. Donc, elle sera sur la page Facebook ou vous pouvez vous inscrire sur la newsletter sur le site coachonweb.com pour la recevoir avant tout le monde. Mais il y aura une vidéo sur la paléo. Alors, quelle viande conseilles-tu pour la perte de poids et idem pour le poisson? Alors, déjà, il faut savoir que même le plus gras de tous les poissons sera toujours moins gras que les viandes. Voilà, dans les viandes, il y a quand même si c'est du poulet, du blanc de poulet, il y a toujours un peu de graisse. Et dans les viandes, en règle générale, c'est des graisses saturées. Pour vous en rendre compte, même si vous... Donc les viandes rouges, on n'en parle pas. Parce que la viande rouge, il faut vraiment, quand on est en perte de poids, essayer de diminuer la consommation. Parce que ça contient énormément de graisses saturées, même celles qui contiennent que 5% ou quoi, ce sont des mauvaises graisses, donc il vaut mieux éviter. Et même si vous faites cuire un blanc de poulet, même si vous le faites au four, vous pouvez vous en rendre compte parce que il reste un jus en fait quand vous le faites cuire, et ce jus là, si vous le laissez refroidir, donc si vous le remettez à température ambiante, il se solidifie. C'est bien la preuve que ça contient des graisses saturées, donc des mauvaises graisses, on en a parlé tout à l'heure. L'effet est beaucoup moindre avec les poissons. Les poissons contiennent beaucoup plus de bonnes graisses, sont un apport d'oméga 3, qui sont indispensables au bon fonctionnement de plein de choses. Donc si vous êtes en perte de poids, si vraiment vous devez consommer de la viande, c'est viande blanche, donc surtout poulet et dinde, même le veau, essayez d'éviter. Et si vous êtes sur du poisson, alors le saumon, il y a d'autres poissons qui sont gras, bien sûr il faut éviter, parce que même si ce sont des bonnes graisses, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est quand même un apport calorique, donc il vaut mieux éviter. Mais par contre, tout ce qui est poisson blanc, c'est voilà, sans problème. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant, parce que sur les sessions live sur Facebook, je suis limité à peu près 20 minutes. Donc je ne veux pas répondre à une question au dernier moment et pas avoir le temps de terminer. Donc, alors, tu peux nous parler des effets de l'alcool sur la perte de poids? Alors rapidement, parce que là par contre, pour tous ceux qui sont inscrits sur le site donc coachonweb.com,
vous allez recevoir la newsletter, la vidéo est tournée. Je l'ai tournée cet après-midi, donc il faut que je la monte et que je la mette en ligne. Mais la vidéo sur l'alcool et la perte de poids est tournée. Donc vous allez la recevoir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, vous allez la recevoir. J'en parle rapidement, il me reste 4 minutes. L'alcool, en fait, c'est très calorique en lui-même. Et votre corps, il n'a pas la possibilité de faire autre chose avec l'alcool que l'utiliser immédiatement. Donc si vous consommez de l'alcool sur un repas, toute l'énergie dont vous allez avoir besoin après, elle va être consommée avec l'énergie, avec l'apport qui provient de l'alcool. Et donc tout le reste va être stocké sous forme de gras, mis en réserve pour plus tard. Tout ce que vous mangez pendant le repas avec votre alcool, c'est mis en réserve pour plus tard, puisque le corps ne peut pas l'utiliser maintenant, puisqu'il doit s'occuper de l'alcool. Donc le danger est là. Et il y a un autre danger, et je terminerai sur ça, c'est que les boissons alcoolisées ont un indice glycémique. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire varier aussi tout l'indice glycémique d'un repas. Si vous prenez la bière, elle a un indice glycémique qui est l'équivalent du sucre. Et donc c'est énorme le danger que ça peut avoir sur votre perte de poids. Il faut savoir au niveau calorique que l'alcool, ça peut varier de 70 calories pour par exemple un verre de vin à plusieurs centaines, je crois qu'on est à 350 calories pour un verre de Porto, qui est un alcool, un apéritif distillé et sucré. Voilà, donc après pour ceux qui consomment des alcools avec des mélanges de soda, etc., c'est juste une bombe atomique pour votre perte de poids. Voilà. Mais si vous voulez recevoir vraiment la vidéo complète sur l'alcool en perte de poids, inscrivez-vous sur le site coachonweb.com et vous l'aurez dans quelques jours. Voilà, on va terminer pour aujourd'hui parce que je suis à court des 20 minutes que m'autorise Facebook. Et voilà, si cette session live vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me poser vos questions même dans les commentaires. Je continue à y répondre, donc via Facebook, pas en live bien sûr, mais je continue à y répondre. Et puis la prochaine, normalement, on se la fait dans 2 semaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne soirée. Ciao. Voilà donc pour cette vidéo replay de la 2e session live Facebook sur la perte de poids. Et ouais, je sais, j'ai changé de tenue moi. Si vous voulez plus de conseils pour votre perte de poids, que ce soit sur le sport ou sur la nutrition, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur coachonweb.com et avoir accès aux vidéos qui sont réservées aux membres et aussi avoir la possibilité de me poser directement vos questions par mail. J'y réponds dès que possible. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta. Et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, un petit pouce bleu en l'air ou un partage. Et si vous avez une remarque ou une question, les commentaires sont là pour ça. Allez, je vous dis à très bientôt sur coachonweb.com.